Mais voilà, bonjour, bienvenue dans l'univers de venteefficace.com, l'univers des vendeurs dauphins. Et donc c'est justement le sujet de cette vidéo qui sera sous un format un peu particulier puisque j'ai filmé une keynote. Donc c'est une grande première technique pour moi, mais je pense que ça va, ça tient la route. Vous aurez les explications. Quant à savoir pourquoi la vente dauphin, qu'est-ce qui justifie la création de la vente dauphin, qu'est-ce qui la différencie d'autres types de ventes? Enfin, quelles sont les particularités de cette technique et cette approche? C'est une question qui m'est souvent posée parce que, évidemment, dans l'esprit de bon nombre des personnes qui m'entourent, il n'existe probablement qu'une seule façon de faire de la vente. Et donc, bah non, maintenant, il en existe deux au moins, puisqu'il existe la technique du dauphin. Donc, mon but n'est pas forcément de vous convaincre, mon but est de vous éclairer, de vous apporter un éclaircissement, de vous expliquer ce que c'est. Peut-être quand même vous donner l'envie ou attirer votre attention sur le fait que bah, vous êtes peut-être dauphin en devenir ou que vous avez peut-être une âme de vendeur, de vendeuse, dauphin. Et si c'est le cas, bah, bienvenue dans l'univers de venteefficace.com. Je vous rappelle le blog et puis la chaîne YouTube. Ben voilà, entrons dans le vif du sujet, on y va, c'est parti. À bientôt. Bienvenue dans l'univers du dauphin. Alors, donc cette vidéo, elle est destinée à vous expliquer plus clairement et plus en détail ce qui fait la différence entre un dauphin et, je dirais, un autre type de vendeur. Avant, je disais requin. Et donc, j'ai créé la marque du dauphin pour pouvoir avoir le plaisir de vendre autrement. Moi, j'aime bien ce métier, mais j'avoue qu'à un moment donné, on m'en a presque dégoûté parce que les méthodes et les pratiques que l'on me demandait d'adopter ne me convenaient pas. Et j'ai toujours été convaincu que l'on pouvait vendre en adoptant des comportements différents. Donc, ça c'est la première motivation du dauphin, c'est le dauphin veut changer l'image de la vente. Je vais développer point par point, hein, donc je vais vous énumérer ici les différents points qui motivent la création de la technique du dauphin, et puis je vous expliquerai point par point, plus en détail, de quoi il s'agit. Donc, clairement, changer l'image de la vente, je pense que moi j'ai toujours ressenti ça en tant que vendeur. La majorité de mon entourage perçoit le vendeur de manière assez négative. Voilà, donc mais ça je vais développer. Alors, le vendeur dauphin, le dauphin, il veut changer de comportement. Il veut changer les comportements du vendeur. Il estime que les comportements habituellement pratiqués ne lui conviennent pas et donc il veut changer de comportement. Il veut pouvoir pratiquer l'empathie. Il trouve qu'il y a beaucoup de richesse dans l'empathie, alors qu'en face, on est moins dans l'empathie, hein. On va le développer, on comprendra ce que ça veut dire. Le vendeur dauphin, il trouve très intéressant, il trouve beaucoup de richesse dans l'écoute du client, ce qui n'est pas toujours le cas des techniques de vente habituelles, où on est plutôt habitué à venir faire un monologue chez son client et puis proposer la signature. Donc le vendeur, lui, il base son travail, sa technique sur l'écoute du client. Il souhaite aussi pouvoir travailler avec éthique. C'est très important pour le vendeur dauphin et toutes les personnes qui ont une haute estime de l'autre, qui ont, je dirais, des valeurs avec une éthique sensible, ne se retrouvent pas toujours dans les techniques de vente habituelles. Et donc, la technique du dauphin a été créée aussi pour ça, pour pouvoir pratiquer l'éthique dans la vente. Le vendeur dauphin, il voudrait pouvoir se respecter et respecter autrui. Ça veut dire que ben, la compromission au minimum, et puis respecter autrui, c'est par exemple éviter la manipulation et les techniques qui finalement sont fort intrusives, quoi. Donc le respect de soi et de l'autre est sont très importants pour le dauphin. Donc quand on aborde le point relatif à l'image de la vente, je l'ai déjà introduit, mais je crois sincèrement, et je fais pas que le croire, je l'ai vécu. La vente est perçue comme étant quelque chose de négatif. On l'a vu dans les portes de la gloire. Euh,
finalement, il utilise des magouilles, des ficelles et des machins, des techniques pas toujours très orthodoxes pour arriver à ses fins. Et donc tout ça fait que on finit par avoir une image négative du vendeur. Et les personnes qui sont amenées à devoir vendre alors que c'est pas leur vocation première, pensent qu'ils vont forcément être perçus comme ça. Et c'est dommage parce que c'est pas forcément vrai. Donc je suis en rapport permanent avec des gens qui vont devenir indépendants. Ils ont une idée, ils ont créé un produit, un service, et ils sont presque obligés de le vendre. Et ils ne sont pas préparés à ça. Et quand j'arrive dans une salle de formation et que je vais m'adresser à ce public-là, je sens bien qu'ils sont tendus. Donc ils sont tendus, pourquoi? Parce qu'ils pensent que je vais leur prodiguer des conseils et des techniques qu'ils perçoivent comme étant quelque chose de négatif. Donc cette perception négative, je l'ai ressentie clairement. J'ai senti aussi dans mon entourage, tous les colibets, oui mais vous les vendeurs, vous êtes des bonimenteurs, etc. Je me suis fait traiter de requin. Enfin bon, j'en passais des meilleurs. J'ai trouvé que c'était dommage parce que la vente reste quand même pour moi un très beau métier. Euh, Changer l'image de la vente parce que je trouve qu'on associe facilement la vente à agressivité et ma foi il y a de bonnes raisons. Il est clair qu'on cultive cette agressivité dans le milieu de la vente. On utilise des techniques et des approches qui sont dignes des techniques de combat. On nous entraîne dans les séminaires de vente à être encore plus agressifs. Et j'en passe, vous allez voir, il y a d'autres, la manipulation qui est omniprésente. On va nous proposer des techniques et des approches où clairement on utilise des ficelles de la manipulation. Alors on pratique des techniques douteuses, ben, ça va de pair avec manipulation, mais d'autres, hein, on utilise des techniques de neuromarketing, mais je dirais le client paye le prix fort. Hein, c'est clairement on y va à la louche, hein, à la Cosaque, quoi, avec des techniques. Je me souviens de séminaires de vente et de pratiques de vente où on nous entraînait toutes les semaines à réciter un truc par cœur qui était cousu de fil blanc et qui amenait, si vous l'exécutiez sans état d'âme, vous aviez 70 à 80% de chance de faire signer votre client. Peu importe ce qu'il achetait, quoi. C'est complètement dingue. Donc ces techniques douteuses, moi je les ai côtoyées de près. Et je peux comprendre que les dauphins aient envie de faire autre chose, quoi. Ils ont envie d'autre chose. Alors je parle de corruption des valeurs parce que, ben, clairement, lorsque vous fréquentez le milieu de la vente, lorsque vous êtes commercial, la première chose qu'on vous dit, c'est assieds-toi sur tes valeurs. Les valeurs n'ont pas leur place, il faut les laisser au vestiaire quand on exerce son métier de vendeur. Donc ça, c'est une pratique courante. Après, je ne dis pas que ça doit forcément être comme ça. Et d'ailleurs, le dauphin démontre l'inverse. Le dauphin démontre qu'il est tout à fait possible de vendre en préservant ses propres valeurs et les valeurs d'autrui aussi. Et donc, clairement, la vente est perçue comme un univers de compromission où on va se compromettre. Hein. Je ne veux pas m'abaisser à faire de la vente. Je ne vais pas dire que j'ai entendu ça, parce que c'est pas vrai, mais c'est ce qu'on entend à demi-mot dans les dialogues avec les personnes en formation, quoi. On sent bien qu'ils ont peur de se compromettre. Et donc, changer l'image de la vente, de cette image de vente unilatérale, où le vendeur débarque avec son catalogue, ses échantillons, il présente le produit, il a la parole du début jusqu'à la fin de l'entretien, et puis il pousse à tout prix son produit, et son but c'est de faire signer le bon de commande, point barre, quoi. Donc là on est dans un rapport très unilatéral, et le dauphin il a envie d'autre chose. Le dauphin il a envie de créer une vraie relation d'échange, de partage avec son client, et il sait que c'est possible. Et donc, la technique du dauphin a été créée pour changer ces nombreuses caractéristiques de l'image de la vente. On va mettre en opposition, c'est-à-dire opposition si vous voulez, on va comparer la vente traditionnelle qui est souvent associée donc à ces pratiques douteuses, parce que les commerciaux utilisent des techniques qui vont évidemment requérir de lourds compromis avec l'éthique personnelle. Donc l'éthique, je vous ai dit, dans la plupart des cas, on nous propose de la mettre au vestiaire.
Tandis que le dauphin, lui, il intègre l'équipe dans son système de valeurs. Il veut de l'éthique dans son travail. C'est ça qui le fait avancer. C'est du carburant pour sa satisfaction. Et donc, il va chercher bien sûr à atteindre des résultats parce qu'il est orienté résultat, hein, mais il va pratiquer en utilisant des méthodes et des techniques qui seront plus respectueuses de la relation avec le client. C'est ça qui est important pour lui, c'est cette relation qu'il va établir avec le client. Et donc, son objectif principal, c'est de gagner en se respectant lui et en respectant l'autre de manière très, très sensible, quoi. C'est très important, cette notion de respect. Alors, changer les comportements, qu'est-ce que ça veut dire pour le dauphin? Eh bien, on parle ici donc de respect, hein, je viens d'utiliser le terme, respect de soi, respect de l'autre, on intègre la notion de respect. Et clairement, bon, moi, je me souviens dans les bureaux commerciaux entre nous, les commerciaux, ben, nos blagues, elles vont à l'encontre du client. On a réussi à faire passer ça chez un tel. Tu te rends compte, celui-là, j'ai réussi à l'avoir comme ça. Attends, celui-là, j'ai rendez-vous, je vais le tanner. Bon, bon, il y a un moment, vous faites comme eux parce que vous savez que si vous faites autrement, ben, vous serez traité de faible. Mais je ne suis pas sûr que c'est ça le respect du client. Donc, en tant que dauphin, moi, j'ai envie de pouvoir prendre rendez-vous avec mon client avec respect et pouvoir établir une vraie relation de respect avec lui. Et j'introduis aussi la notion d'humilité, parce elle est vraiment absente chez les vendeurs que j'ai croisés, que j'ai rencontrés, dont j'ai fait partie, hein. J'ai essayé de faire partie de leur sérail, j'ai essayé de faire partie de leur groupe. Et j'y suis pas parvenu. Donc c'est pour ça que j'ai dû créer la technique du dauphin. Et donc moi j'introduis la notion d'humilité. Vous dites ça à votre directeur commercial aujourd'hui, il vous fout dehors, hein. L'humilité, c'est quoi ce bazar? En vente, ça n'existe pas, tu te fous de moi. Mais humilité ne veut d'abord pas dire modestie, je crois qu'ils confondent humilité et modestie. Modeste, je ne suis pas. Modeste, c'est peut-être douter de mes capacités. Humilité, c'est être parfaitement conscient de mes capacités, mais je n'en fais pas pour autant étalage. Par contre, le vendeur que j'ai croisé, le vendeur qu'on m'a proposé d'être, il est condescendant, il est installé, campé dans un rapport de force. On lui dit, on l'entraîne à dominer. Il doit devenir un killer, un tueur, un pitbull, un gagneur, un chasseur. Et donc l'humilité ne fait pas tout à fait partie de son programme, ça c'est clair. Et la bienveillance non plus d'ailleurs. Utiliser le mot bienveillance dans une réunion commerciale, je suis pas sûr que vous allez avoir beaucoup de succès, quoi. Peut-être que maintenant, c'est des termes qu'on utilise, mais je me suis rendu compte que dans certaines entreprises, on utilise le terme, mais on ne le pratique pas. Donc voilà. Et pour les indépendants, adopter la technique du dauphin, c'est avoir la certitude que l'on va pouvoir travailler dans la bienveillance. C'est une évidence, ça fait partie du programme. Et donc tout ça pour nous conduire vers un véritable rapport win-win, gagnant-gagnant. Le client gagne, le vendeur gagne aussi. Et donc attention, le dauphin, c'est un animal de compète, il veut du résultat, il veut gagner, et il veut gagner avec son client. Et je crois que son plaisir, c'est ça. Alors j'ai des directeurs commerciaux qui m'ont parlé de win-win, mais c'était win-win pour nous. Nous gagnons et nous gagnons encore, quoi. Il y avait win-win, mais c'était uniquement dans un sens. Non, le dauphin, c'est win-win dans les deux sens. Donc, voilà, si on fait la synthèse, d'un côté, on sait que le vendeur est plutôt centré sur lui et sur ses propres résultats, hein, les chiffres, le target, et puis il domine, entre autres, dans un rapport de force avec son client. Et alors, ses objectifs, c'est avant tout la fin justifier les moyens, quoi. On va utiliser les techniques, toutes les ficelles que l'on peut pour faire passer son produit. En face, le dauphin, lui, va chercher le résultat dans un rapport équitable, clairement. Il est convaincu que c'est possible, que l'équité est quelque chose de tout à fait praticable, de possible. Il va respecter son interlocuteur et il veut installer un véritable dialogue. Vous comprendrez à quel point c'est important pour le dauphin, cette notion de dialogue. Je vais même plus loin, c'est dans l'idéal, je veux dire l'idéal, c'est plutôt un monologue du client. Donc c'est tout à fait l'inverse de ce que j'ai appris dans la vente, où on m'a plutôt fait pratiquer des monologues de vendeurs.
eh bien le dauphin va plutôt lui tenter de pratiquer le monologue du client. Ça pourrait devenir un titre d'ouvrage d'ailleurs. Et donc le dauphin va atteindre ses objectifs en créant de la valeur pour son client, clairement. Voilà donc cette notion d'empathie qui était évoquée dans les points, dans la toute première séquence. Et donc là, la question est de se mettre vraiment à la place du client. Pas faire semblant. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui finit par se pratiquer assez naturellement. Et donc c'est très très intéressant à la fois pour le vendeur qui cherche du résultat et aussi pour le client. Et donc là, on est encore dans un rapport gagnant-gagnant. Je gagne les informations dont j'ai besoin pour te procurer la solution qui va correspondre d'ailleurs à tes attentes, et je le fais avec empathie. Et donc ce respect, cette empathie, le client ressent ça, et évidemment, ça instaure un rapport équitable, un rapport, une relation de grande qualité, très souvent. Alors, on poursuit, on va plus loin, hein, on va plus dans le détail en disant que le vendeur dauphin, lui, il accorde de la valeur au client plutôt qu'au produit. Alors que dans la vente, comme je l'ai pratiqué au début, c'est le produit avant tout, quoi. On pense, il y a une légende qui dit que le bon vendeur est un vendeur qui connaît son produit. Et loin de moi de mettre ça en doute, hein, c'est clairement vrai. Un bon vendeur connaît son produit, mais le meilleur vendeur, c'est celui qui connaît son client. Et donc le dauphin, lui, veut d'abord connaître son client. Il connaîtra son produit, il veut surtout connaître son client. Et je vais faire une parenthèse et vous raconter une anecdote, parce que j'en ai moi-même été surpris. Étant à un moment donné obligé d'accepter des missions pour lesquelles je n'étais pas techniquement équipé, je sais que j'ai convaincu des clients d'adopter notre solution alors que je connaissais mal le produit. Par contre, je m'étais intéressé au client de très près. Je me suis intéressé à ses besoins, je me suis intéressé à vraiment lui apporter les réponses dont il avait besoin, et pas forcément des réponses techniques. Eh bien, j'ai été surpris de constater à quel point il me considérait comme étant quelqu'un de crédible, alors que je savais très bien que derrière moi, je n'avais pas le bagage technique. Donc ça m'a démontré, ça m'a prouvé qu'en fait, cette notion de connaissance technique absolue est vraiment relative. Par contre, ce qui a payé, ce qui était vraiment payant, c'était mon intérêt et mon besoin de connaissance du client. Et ça, vous comprendrez dans la formation sur la technique de vente dauphin que c'est primordial. C'est au centre, au cœur de la technique du dauphin. Donc le vendeur traditionnel, il est centré sur le produit, hein, les plaquettes, les catalogues, la technique, les caractéristiques, etc. Il place la connaissance technique avant le rapport humain. D'ailleurs, hein, je l'ai évoqué, le bon vendeur chez eux, on fait des concours, hein, vendeur à celui qui connaît le mieux son produit, et on vénère les vendeurs qui connaissent bien leur produit. Je préférerais, chez les dauphins, on vénère plutôt les vendeurs qui connaissent bien leurs clients et qui accordent de l'intérêt à leurs clients. Et donc, le vendeur est dès lors centré sur son entreprise, il va créer le besoin, c'est une expression que j'ai souvent entendue, alors que le dauphin, lui, il a plutôt envie d'être centré sur le client. Il a envie, plutôt que le produit, c'est le client qui l'intéresse. Il va placer la connaissance du client avant même la technique, donc technique d'accord, client d'abord. Il est centré sur le résultat, et un résultat qui va rencontrer le besoin de son client. Et il s'adapte à ce besoin du client. Il va trouver la solution, non pas technique forcément, mais une solution par rapport à un besoin. Ça, c'est expliqué aussi plus longuement, plus en détail. On comprend combien la notion de besoin est centrale chez le vendeur dauphin, quoi. Alors, donner la parole au client et pratiquer l'écoute client, euh, ça, je crois que c'est le fil conducteur de la technique du dauphin. J'ai presque envie de dire que c'est l'élément central, probablement. C'est très important d'écouter le client, de l'écouter vraiment. Et donc, on pratique une écoute active. On va faire quelque chose de cette écoute. Quand j'étais vendeur avant, et que j'utilisais les techniques que j'ai essayé de quitter, et que j'ai quittées pour adopter celle du dauphin, je n'écoutais pas, j'entendais. C'est différent.
Maintenant, j'ai appris vraiment à écouter et je trouve d'ailleurs énormément de matière dans ce que j'écoute par rapport aux clients. Il me donne des éléments dont je vais me servir pour rencontrer ses besoins. C'est tout le, c'est finalement l'élément central, c'est la clé de voûte de la technique du dauphin. Donc, bah, le vendeur habituel, il pratique la présentation du produit, hein. Vous avez tous fait l'expérience d'accueillir un vendeur chez vous, il débarque, il ouvre sa mallette, il sort ses catalogues, sa plaquette, il sort sa tablette ou son PC, et ça y est, il prend la parole, il en a pour 20 minutes, avant que vous puissiez en placer une, et il vous balance ses produits, et basta, quoi. Donc on est dans un système d'argumentaire unilatéral, avec quelqu'un qui monopolise les temps de parole, hein, il déballe son catalogue, alors il va vous démontrer, ça ils aiment bien, c'est d'arriver à démontrer comment on fait entrer un cube dans un trou, quoi, dans un orifice circulaire. Ça c'est le sport chez les vendeurs. C'est d'arriver à faire avaler ça à un client. Là, j'ai eu du mal avec ça. Et donc, je préfère dès lors le dauphin qui lui est centré sur l'écoute. Il va donner la parole au client. Il tire parti des informations qu'il recueille, hein. Il va proposer des solutions. Et c'est grâce à cette écoute qu'il va proposer des solutions taillées sur mesure aux besoins. Et aux besoins réels du client. Cette notion d'écoute et de besoin sont vraiment deux notions hyper importante au cœur de la pratique du dauphin. Donc, travailler avec éthique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est dauphin, on peut le faire. Donc, on a le droit de respecter ses propres valeurs. Elles entrent en ligne de compte. Je travaille par exemple avec des personnes qui sont soit des thérapeutes ou qui travaillent dans le développement personnel. Et donc, ils doivent proposer leurs services à leurs clients, ils ont des prospects, et ils doivent démarcher comme tout le monde. Il faut qu'à un moment donné, on finisse par les connaître et les reconnaître. Évidemment, ces personnes-là sont chargées de valeurs humaines. Leur travail est fondé sur les valeurs humaines. Et donc, vous pensez bien que des techniques manipulatoires, pour eux, c'est impensable, quoi. Et donc, c'est là où je dis que la technique du dauphin intègre les valeurs, c'est que ces personnes peuvent faire de la vente, arrivent à vendre, en se respectant et en respectant leurs propres valeurs, ainsi que les valeurs de leurs clients. Donc, clairement, travailler avec éthique, c'est avoir la possibilité d'établir une relation sur le long terme. Et moi, c'est cette relation sur le long terme qui m'intéresse. Quand je débarquais pour une compagnie d'assurance vendre un contrat d'assurance, ça dure 1 heure, j'ai pris la parole pendant 1 heure, j'ai pas eu un verre d'eau, je fais signer le client en vitesse, je me casse, et puis je reviens plus jamais parce que si je reviens, il va changer d'avis. Ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de revoir mes clients. J'ai envie d'établir une véritable relation de collaboration avec eux. J'ai envie qu'ils me confient des difficultés, des problèmes pour pouvoir les résoudre avec eux. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui avec ma clientèle en formation. J'ai ce plaisir fou de pouvoir être contacté par des clients qui me disent Eric, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que tu peux faire cela? Ou j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et ça, c'est un vrai plaisir. Et donc, j'ai des clients aujourd'hui, ça fait 10 ans que je travaille avec eux. Mais clairement, j'ai travaillé avec eux comme un dauphin, pas comme un requin. Alors, l'idée de l'éthique, c'est protéger la relation avant tout, quoi. C'est de protéger ce qui nous lie au client. Il faut quand même se rappeler que c'est le client qui nous fait vivre. Sans client, on n'est rien. Donc, se moquer d'eux, les considérer comme de la chair à pâté, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne technique. D'ailleurs, je constate que mes collègues d'en face qui pratiquent la vente plutôt agressive, ils prospectent tout le temps. Ils sont obligés de trouver des nouveaux clients tout le temps. Ils sont dans la compétition tout le temps. Ils se bagarrent sur les prix tout le temps. Donc la relation n'a pas d'importance pour eux. Ils n'en tiennent pas compte. Et donc ils ont un boulot de dingue, hein, et une pression d'enfer. Personnellement, je travaille sur la relation. Je protège la relation avec mon client. J'ai des clients de long terme. J'ai besoin de quoi? D'une dizaine, d'une vingtaine de clients fidèles. Et voilà. Et donc, peut-être que je me fais moins de soucis que mes copains d'en face, quoi. Donc voilà. Le vendeur, attention, il est poussé au résultat. Je tiens quand même à... Je vais pas lui jeter la pierre parce que, clairement, le management, le système,
tout pousse le vendeur au résultat. Et donc on va le driller, on va l'entraîner un animal de chasse, un tueur. Et donc clairement, voilà, il est formaté. Après, il se laisse formater, mais ils sont quand même formatés. On lui apprend à gommer ses états d'âme, à travailler son propre blindage, donc on va lui proposer de devenir insensible, hein. Il n'a pas d'état d'âme. Il apprend des techniques de combat, il pratique un vocabulaire guerrier, hein, je vous l'ai dit. Hein, on va les... Enfin, ça me revient pas comme ça, les anecdotes de coulisses de bureaux de commerciaux, mais on parle clairement hein, de stratégie d'attaque, de combat contre la concurrence, on va se le faire, et alors les séances de motivation, allez les gars, en avant, dehors c'est la guerre, enfin vous voyez, ça me revient. Ça, c'est le genre de discours et de discussions que j'ai entendu maintes et maintes fois. J'ai j'ai pas envie de travailler dans une ambiance et un univers pareil. Moi, j'ai envie de faire la paix, j'ai envie de travailler en paix, quoi. Il y en a qui déjeunent en paix, moi j'ai envie de travailler en paix. Donc le vendeur, il est pressé par son management, il va être forcé quelque part de devoir adopter un profil agressif. Sinon, il va être qualifié de faible, et donc, à un moment donné, j'ai pensé que j'étais un faible parce que j'avais trop de difficultés à adopter ce profil agressif. On lui apprendra à entrer par la fenêtre si la porte est fermée. Donc, on lui explique tous les trucs et astuces pour obtenir absolument un rendez-vous à tout prix. Et puis, il se rend compte qu'il fait beaucoup de visites inutiles et qu'il gaspille son temps. Bon, le dauphin, par ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va fixer des objectifs, c'est clair. Parce qu'un dauphin n'est pas forcément un béni oui-oui. Un dauphin, c'est pas forcément quelqu'un qui est dominé. C'est quelqu'un qui est dans un rapport égalitaire, il se fixe des objectifs, il a besoin de gagner sa vie. Et il vit tout ça en équilibre, en harmonie avec ses propres états d'âme. Il va les combiner. État d'âme, je les relie aux valeurs, hein, clairement. Et donc, à partir du moment où j'ai le droit de travailler avec mes valeurs, j'ai le droit d'avoir des états d'âme. Je travaille à découvert, c'est-à-dire que je suis transparent. Moi, j'ai rien à cacher à mes clients. Nos négociations sont fondées sur l'écoute, l'empathie, l'équité. Il m'est déjà arrivé de dire à mes clients, quand ils me demandent les prix, je leur ai déjà demandé quel est ton budget, et ils me le disent, quoi. Et on respecte ça. Ils n'ont pas l'impression qu'ils vont se faire bananer, on parle du budget, et puis si ça me convient, je dis ok, et comme lui, ça lui convient, il est content, et je fais du bon boulot. Et il a envie d'en reprendre. Alors le dauphin, il protège son management qui ignore ses méthodes puisque seuls les résultats comptent. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que je me souviens de formations avec des vendeurs, des commerciaux, et leur patron m'avait engagé, sans trop savoir, qu'il avait engagé un dauphin. Et puis je me souviens d'une discussion où un commercial me dit, mais si je dis ça à mon manager, si je lui parle d'état d'âme, de valeur, etc., il va me flinguer. Et donc je lui ai dit, écoute, protège-le, ne lui dis rien. Tu vas travailler comme ça, tu vas faire des résultats. Lui, c'est tout ce qui l'intéresse. Fais des résultats, il va te laisser tranquille. Et de fait, on s'est revu par après. Il n'a jamais dû avouer à son patron qu'il était devenu dauphin. Il l'a protégé et son patron, on s'en félicite. Il paraît qu'il était super content de la formation parce que les vendeurs avaient des résultats. Donc voilà, le dauphin, il quitte le rapport de force pour trouver l'accord. C'est ça qui est important pour lui aussi. Donc, venons-en maintenant au respect de soi et au respect d'autrui. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on travaille dans un rapport assertif, l'assertivité. Donc l'assertivité, c'est la position centrale entre d'un côté à l'extrême l'agressivité et à l'autre extrême la passivité. Et donc, on compare souvent, on pense souvent que le dauphin est un passif. Non, le dauphin est un assertif. C'est-à-dire qu'il se respecte, il respecte ses objectifs, il connaît ses enjeux, il se fait respecter pour ce qu'il est, et donc il inspire ce respect, il maîtrise sa technique, il cherche des résultats, et donc il est assertif, c'est-à-dire qu'il est pile poil au centre entre agressivité et passivité. Je trouve que c'est bien l'équilibre. Je trouve que c'est une belle posture, l'équilibre. Il va mettre le client au centre aussi. Donc, si lui, il est au centre entre l'agressivité, donc le vendeur est au centre entre l'agressivité et la passivité, il met son client au centre de ses préoccupations. Et donc, on a un rapport égalitaire. On se respecte et on respecte l'autre.
en étant professionnel aussi. C'est pas parce qu'on est dauphin qu'on va vivre d'amour et d'eau fraîche, qu'on va adopter un profil fleur bleue. Et je n'ai rien contre les profils fleur bleue. Non, on est des pros aussi, de la même façon que les vendeurs d'en face, quoi. Par contre, le vendeur dauphin est valorisé parce qu'il est très souvent remercié par les résultats. Donc il fait des résultats, il prend plaisir à faire ses résultats, il fait ses résultats avec des clients fidèles. Et donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir se sentir comme ça respecté par l'autre aussi et de se sentir valorisé par son client. Évidemment, l'idée c'est d'arriver à valoriser le client à sa juste valeur d'ailleurs. Donc voilà le comparatif, hein, le vendeur il doit dominer, il est obligé. Il s'installe dans un rapport de force. Il est clairement dans le gagnant-perdant, il troque sa dignité pour du chiffre d'affaires. Là, je vous parle de sentiments, c'est peut-être un peu violent et caricatural, c'est vrai, mais c'est assez bien ce que j'ai ressenti dans mon parcours de vendeur classique, quoi. Et donc, voilà, on nous envoie chasser, traquer le client sans pitié, on nous convainc que le respect est une faiblesse. J'ai cru d'ailleurs à un moment donné que j'étais un mauvais vendeur et un faible. Et donc le dauphin, quant à lui, ben, il préfère accompagner. Il installe un rapport de confiance. Il pense gagnant-gagnant, un win-win, mais vraiment win-win. Il prend du chiffre d'affaires, c'est vrai, et en même temps il garde la dignité, donc il est doublement gagnant. Il fait du chiffre et il reste digne. Il élève et il soigne son client, il est plutôt profil éleveur, et il place le respect au rang de valeur, quoi. Pour lui, le respect est une valeur. Donc voilà. Bienvenue chez les dauphins, j'espère vous avoir non pas convaincu, mais plutôt, j'espère vous avoir éclairé. Et peut-être que je vous ai, oui, peut-être que je vous ai donné envie de rejoindre les dauphins. Donc je vous invite évidemment sur le blog www.venteefficace.com, donc vente efficace en un mot. La chaîne YouTube aussi où vous trouverez déjà des vidéos avec plein de conseils de dauphins sur l'argumentaire, l'argumentation, le persona, enfin toute une série de choses qui vont nous permettre de nous positionner. Et vous recevrez des vidéos à raison d'une vidéo par semaine ou tous les 10 jours, tous les 15 jours, ça dépend de la charge de travail que j'ai. Donc l'épilogue est le suivant. Le principe du dauphin, il est fondé sur mon expérience de 40 années de vente et de rencontres. J'ai été commercial pendant toutes ces années et dans des secteurs extrêmement différents. Donc je connais, je dirais, plusieurs secteurs et j'ai pu pratiquer et j'ai vu pratiquer dans tous ces secteurs. J'ai été vendeur-chasseur, donc je suis un peu un repenti, mais j'étais mal à l'aise et je vous l'ai dit, j'ai même pensé que j'étais un faible. D'ailleurs, mon management me l'a confirmé. Je n'ai pas toujours été remercié pour être le meilleur vendeur du mois, j'ai plutôt été remercié parce que je n'étais pas assez agressif. Et donc, il est arrivé un moment où j'ai clairement pensé abandonner la vente à tout jamais. Et quand j'ai entamé ma carrière de vendeur, lapsus, quand j'ai entamé ma carrière de formateur, je m'étais juré de faire des formations dans n'importe quel sujet, sur n'importe quel sujet, surtout pas sur la vente. Et puis tout m'a ramené à l'avant. Donc il y a eu un moment où j'étais clairement en déficit de confiance par rapport à mon profil de vendeur. Et pourtant, tout m'a poussé, m'a conduit à m'exprimer sur le sujet parce que quelque part, quelque chose en moi, une petite voix me disait mais tu fais quand même un chouette métier, quoi. C'est quand même toi qui réunit l'offre et la demande, c'est toi qui les mets en présence les uns des autres. On a besoin de toi, je fais un métier utile. Mais voilà, j'étais un peu dégoûté. Je pense que j'étais pas dégoûté du métier, j'étais plutôt dégoûté des pratiques. Et donc, j'ai créé le profil du dauphin pour nous tous, pour celles et ceux comme moi qui se sentent différents, ou qui désirent être différents, parce qu'on n'a pas toujours la, la présence d'esprit de penser que c'est possible. Et puis on nous bourre tellement le crâne qu'on croit que c'est impossible. Eh bien voilà, la technique du dauphin existe pour vous démontrer que c'est possible et que vous pouvez trouver une alternative qui est honorable, qui est tout à fait viable et tout à fait praticable. Je vous remercie pour votre attention. J'espère vous retrouver à travers les réseaux sociaux et comme je vous l'ai dit sur le blog venteefficace.com ainsi que sur la chaîne YouTube pour entamer des chouettes aventures de dauphins.
Voilà, à très bientôt j'espère. Au revoir.